Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto. Donc j'ai déjà commencé à tamponner moi-même mes motifs, mais je vous montre juste avec quoi je les ai faits. Donc je suis passée à Action et j'ai trouvé ces nouveaux tampons. Donc à la base j'ai craqué sur celui-ci puisque voilà, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que j'ai un scarabée tatoué sur le bras, donc c'est une grande histoire d'amour entre eux et moi, tout simplement. Donc voilà, il me semble que chaque tampon est à 99 centimes ou 1,29 €, je sais plus. Alors j'ai pris le gramophone, j'ai pris le tigre, j'ai pris la machine à écrire, le petit colibri et un ours sur un vélo. Donc je pense que je vais tous les utiliser, sauf le tigre qui est un petit peu gros, je trouve, pour ma composition. Donc j'ai pris ce papier-là de chez Action que j'ai retourné, puisque vous voyez, j'ai voulu tamponner sur la partie texturée, et en fait les tampons, on ne les voyait pas du tout. On ne reconnaissait pas les objets. Donc j'ai tamponné à l'arrière. Donc j'ai utilisé mon pochoir à moodboard pour faire mes cases. Et du coup, en plus des tampons que je vous ai montrés, j'ai décidé de rajouter des petites clés. Donc j'ai utilisé un cadenas et une clé. Donc voilà, les voici. Ce sont des tampons de chez Action. Donc ils ont un effet un peu gravure comme le reste. Donc je me suis dit que ça allait bien aller avec. Et donc là, je vous montre des pochoirs que je vais utiliser. Donc c'est des reproductions de pochoirs qui existent à l'achat, mais que j'ai refait moi avec ma machine en fait. Donc là, on avait les lettres, là on a les chiffres. Et le dernier, c'est une horloge avec des chiffres aussi. Mais bon, je sais pas si je vais l'utiliser. On verra. Donc j'ai bien tamponné, j'ai bien attendu que ça sèche. Donc j'ai tamponné avec la Versafine. Et donc j'espère que c'est assez sec parce que j'ai voulu gommer un petit peu et ça a en fait étalé l'encre. Bon, c'est pas très grave, je vais faire ça dans le style vintage, donc ça sera pas très grave. Donc c'est parti, donc la colorisation va être succincte puisque je vais utiliser presque que du marron. Donc je sors ma Distress Oxide marron, mais elle est trop orangée en fait. Et la Distress Ink Antique Linen qui est le trait beige. Et donc c'est celle-là que je vais utiliser en fait. Donc pour la colorisation, je vais tenter de mettre mes encres sur un bloc acrylique qui sert à tamponner en fait. Donc là j'utilise comme une palette. Donc je vais tester mes couleurs. Donc je vais faire juste des textures avec les pochoirs. Et voilà, le reste toujours dans les tons marrons. Donc je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure. Donc je verrai vraiment au feeling. Voilà, donc là je commence à coloriser. J'ai décidé d'utiliser que mon encre Distress Ink Antique Linen pour coloriser mes cases. Donc je recharge régulièrement parce que l'encre part assez vite. Donc je tamponne avec le pad d'encre sur mon bloc acrylique et je mets de l'eau et tout simplement je m'en sers comme d'une peinture classique, comme d'une aquarelle classique. Et donc je vais essayer tout au long de ma colorisation de garder cet effet avec vraiment les cases un peu plus foncées sur les bords et un peu plus claires au milieu pour donner cet effet un peu de cases remplies en fait. Donc une fois mes cases remplies, je décide de ressortir les tampons bois. Et comme vous voyez sur les tampons, en fait, il y a des parties qui sont couleur or. Et du coup, je décide de faire de la même manière sur mon moodboard.
Donc je remets les mêmes zones couleur or que sur les tampons bois. Puis je finis de coloriser mes tampons avec du marron un peu plus foncé. Donc vous voyez, je repasse sur l'ours, j'essaie de... Voilà, j'avais déjà colorisé avec la anticlinène, mais là je décide d'ajouter du coup, mais là c'est du marron directement de ma palette Prima. Ensuite, je passe au pochoir. Donc je me sers de mon pochoir moodboard justement comme masque pour éviter de tacher entre les cases. Donc je protège mes cases comme ceci. Je prends mes pochoirs, la brosse et puis je mets un petit peu d'encre dessus. Donc là je ressors un nouveau pochoir pour faire un peu plus de texture. Et donc une fois mes pochoirs terminés, je passe au tamponnage. Donc pareil, je tamponne par-dessus le pochoir moodboard, ça pose pas de problème. Donc là c'est les tampons en socaille. Je les positionne un peu entre les cases, à cheval sur les cases, pour essayer de lier les cases ensemble justement. Et donc là j'utilise un tampon texte. Et j'en mets un petit peu partout. Je veux pas qu'il soit net, alors du coup je le fais à la main. Là, je rajoute des petites taches avec un tampon Coco Feeling. Voilà. Donc, je passe à mon titre. Donc, je l'ai tamponné directement sur mon moodboard. Donc, en fait, j'ai changé d'avis au final et je vais le faire sur une nouvelle feuille que je vais redécouper. Mais je vous ai laissé cette séquence pour que vous voyez comment je fais pour tamponner justement avec des tampons justement lettres séparées, des lettres en bois comme ceci. Donc, en fait, j'utilise du scotch de masquage pour justement attacher les lettres ensemble et faire un tamponnage bien espacé de la bonne valeur. Ensuite, je passe au dessin de mes contours de cases. Donc, j'utilise un stabilo marron. Donc, je fais attention parce que c'est un gel qui met un petit peu de temps à sécher, donc je ne veux pas en mettre partout. Et donc là, je repasse avec un feutre noir sur certains traits de mes tamponnages pour les rendre vraiment plus noirs, plus contrastés, parce que avec l'aquarelle, ils sont un petit peu ternis, donc je repasse par-dessus. Donc voilà, je vous présente le résultat final. J'ai alors réassombri toutes mes cases avec une aquarelle marron. Donc j'ai pris celle-ci, donc j'ai pris la marron, hein, la classique ici. Hop, comme ceci. Parce que je trouvais qu'il manquait deux choses. J'ai également tamponné ici, vous allez voir, ce sont des petites règles comme ceci. Donc c'est un tampon que j'ai acheté quand j'étais en Irlande. Donc c'est la marque Peppermania. J'ai également ajouté des petits textes comme ceci. Vous n'allez pas très bien les voir. C'est vraiment très discret. Donc j'en ai mis ici. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tamponné avec cette couleur là, marron là. Et après j'ai passé de l'eau dessus. Ce qui a fait que ça a effacé un petit peu la netteté. Et ça a ajouté une couleur un petit peu marron, mais un petit peu marron qui tire vers le rouge. Et c'est ce que je voulais, des taches de couleur comme ceci. Donc j'ai rajouté ça. Et j'ai également tamponné avec la même encre. J'ai utilisé celui-ci, ce petit tampon là. Je l'ai utilisé ici par exemple. J'en ai mis là aussi. Très léger, hein. Ici. Ici également, vous voyez. Voilà, je l'ai mis un petit peu partout. Là pareil, j'ai estampé avec l'encre, avec de l'eau. J'ai remis mon texte Think Vintage. Je l'ai mis sur un papier beige que j'ai maté avec du craft tout simplement. Et du coup, donc comme je vous disais, j'ai rajouté
du marron ici, du marron sous mon titrage. Et également j'ai fait des éclaboussures de marron, j'en ai mis partout. Donc j'ai fait ça directement à l'aquarelle. J'ai pris mon aquarelle, j'ai bien imbibé et après j'ai tapé mon pinceau comme ça sur ma création. Du coup je trouve que c'est beaucoup mieux parce que je trouvais que c'était quand même assez vide, assez fade. Donc là j'ai rajouté des couleurs. Juste pour préciser, je me suis largement inspirée d'un moodboard café Eternity pour toujours sur YouTube. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'infos. J'avais adoré son moodboard vintage comme ça, donc je me suis inspirée, voilà, tout simplement. Du coup, j'ai pas filmé la dernière étape où j'ai ajouté des couleurs parce que j'étais un petit peu dépitée de ne pas avoir réussi à faire ce que je voulais. Donc j'ai fait ça vraiment en me disant, tant pis, il sera fichu, c'est pas grave, je ferai pas le tuto, etc. Ça partira à la poubelle et au final, je suis très contente. J'ai fait ça vraiment à l'arrache. Et comme ça, vous voyez, c'est vraiment quand on déconnecte le cerveau et qu'on se dit, allez, c'est pas grave, on y va, que on tombe sur des choses qui donnent beaucoup plus ce qu'on attendait. Donc moi, je voulais des taches comme ça, donc j'y suis allée vraiment franco avec la couleur. Hein. J'ai débordé des cases, etc. Donc voilà, j'espère que ce moodboard vous aura plu. Moi, du coup, j'ai eu un peu de mal à le faire, mais bon, ça m'a un petit peu libérée sur la fin. Donc je suis contente de l'avoir fait avec vous, même si vous n'avez pas eu toutes les étapes. Mais bon, c'est pas, vous avez compris le principe, quoi. C'est pas très compliqué. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.